parka satin 300 ou modèle 64 apparaît donc en 1964 et au vu de certaines photos que nous avons pu consulter, connaît une diffusion plus rapide que le tri modèle 64 tri satin 300. Inspiré d'un modèle américain, ce parka comble un manque dans l'habillement du soldat français, remplaçant la capote modèle 47 ou encore la parka des troupes de montagne qui était utilisée jusqu'alors faute de mieux. Témoignage de Guilhem. En 1975, j'ai perçu une capote de combat, capote dont la particularité était les boutons métalliques peints en vert armé de camouflage. Bon, rapidement remplacé par le parka, modèle 64. Nous découvrons ici un parka modèle 64 à droite, puis les deux types de doublures ayant existé. Au centre, nous voyons un modèle précoce en laine, et puis tout à gauche, un modèle de fourrure synthétique. Ces rangées de boutons sont destinées à attacher la doublure au parka. Ici, une doublure de parka de second type. De loin, le modèle le plus courant, ici une fabrication tardive. À l'instar de la veste de tri S300, le parka modèle 64 fut aussi retaillé, particulièrement pour les cadres. L'un des membres de notre groupe Facebook Modèle F1 Armée française possède l'une de ces parkas S300 retaillées, la voici en image. Un élastique remplace le cordon de serrage en bas de la parka et elle se voit dotée de crochets métalliques pour la fermer. Voilà donc notre parka modèle 64, appelé aussi parka S300 pour satin 300. Il s'agit bien ici d'un parka modèle 64 de l'armée de terre. Si sur votre parka modèle 64 vous n'avez pas la marque armée française, c'est une marque qui peut s'effacer bien sûr si votre parka est usé, mais si vous avez un œuf de stock sans la mention armée française, c'est qu'il s'agit d'un parka de la gendarmerie. De même, si sur votre parka modèle 64, le velcro porté le grade se trouve sur la poitrine, vous avez affaire à un modèle de l'armée de l'air. La large capuche non doublée du parka modèle 64 était destinée à recouvrir le casque modèle 51. On fait l'essai tout de suite pour voir si ça passe. Ok, ça passe. Le parka modèle 64 est doté de deux larges poches qui peuvent contenir pas mal de choses. Donc, très pratique évidemment pour le terrain. Fermeture au niveau des manches par un bouton, une seule longueur possible. Petite vue sur l'arrière du parka modèle 64. Le parka est bien sûr doublé. Ici nous avons le deuxième modèle de doublure. Coup d'œil sur le marquage. Au niveau de la doublure, nous avons CM, le fabricant, Moutier-la-Ville, 1978 l'année de fabrication, 92C la taille. Au niveau du parka en lui-même, nous avons ici la taille 92C et le fabricant Sapivog, Huxonnet-la-Ville, 1978 l'année de fabrication. La doublure tient au parka par des boutons. Voilà, nous allons les démonter afin d'observer l'intérieur du parka. Donc nous observons les poches de grande contenance, le lacet de serrage à la taille, donc deux modes de fermeture, la fermeture dite éclair, fermeture mécanique, et une rangée de boutons.
lacet de serrage à la taille, également lacet de serrage en bas de la veste. L'ensemble col-capuche peut se boutonner et se serrer avec le lacet de serrage. Notons au bas des manches que la doublure est solidaire du vêtement, se fixe aussi grâce à un autre bouton. Nous pouvons observer donc ici les deux rangées de boutons, les gros boutons pour fermer le parka et cette rangée de boutons pour tenir la doublure. Sur les poches, munis de boutons pression, nous notons que les boutons de pression sont lisses et non pas grainelés. Nous sommes en 1978. Les boutons de pression ne sont pas encore grainelés comme sur les premiers treillis fins d'ailleurs. Nous allons maintenant jeter un petit coup d'œil sur la casquette fourrée modèle 1968, à peu près contemporaine du parka, et que l'on peut associer pour une tenue d'hiver. Nous avons le plaisir de pouvoir vous présenter ici deux casquettes de millésimes différents, ceci afin d'étudier quelques différences de fabrication. Voici en premier lieu un modèle fabrication Secna Bizanos 1973. Vient ensuite un autre modèle plus ancien, Foucault et compagnie, Le Mans, fabriqué en 1969, c'est-à-dire l'une des premières fabrications. Entre les deux modèles, mais il y en a d'autres. Nous avions vu récemment au surplus kaki un modèle daté de 87. Nous ne l'avons pas acheté, mais ça pourrait être un achat ultérieur. On voit de façon manifeste que les doublures sont totalement différentes dans la couleur et dans l'aspect de la matière. Donc pas mal de variantes déjà pour ces deux casquettes, ce qui en fait un objet de collection. L'intérieur en laine d'une matière semblable, mais avec des couleurs différentes. En retournant les casquettes, on constate aussi que le bandeau intérieur est d'une longueur différente. Les deux casquettes étant par ailleurs des casquettes de même taille, c'est-à-dire des 57. Étiquette marron pour le modèle 73, étiquette rouge discrète pour le modèle de 69. Notons également au niveau des visières qu'elles sont différentes. Ici sur le modèle de 73, les coutures sont plus espacées et plus resserrées sur le modèle de 69. Sur la partie supérieure, il n'y a pas de couture, parce que sur le modèle de 73, les coutures vont quasiment jusqu'à la coiffe. Les œillets, les trois œillets sur le côté, ne seraient pas destinés à l'aération, mais en fait à l'audition. On voit aussi, si on s'approche, que les œillets sont légèrement différents sur les deux modèles, plus larges ici. La casquette se ferme avec un velcro. Et nous observons que les pans de la casquette sont de largeur différente sur chacun de ces modèles. La casquette pouvait porter indifféremment avec la visière baissée pour se protéger du soleil ou avec la visière relevée, ce qui donnait un petit côté soviétique, un côté chapka soviétique.
vous êtes passionné par l'armée de terre française de la fin du XXe siècle, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Modèle F1 Armée française.